Bonjour, ceci n'est pas le nombre 12, tout comme ceci n'est pas une dinde. Ceci est la représentation d'une dinde en langue française, et ceci est la représentation décimale du nombre 12. Il y a une différence entre les nombres et les oiseaux. C'est que si vous parcourez le vaste monde, vous allez certainement voir beaucoup d'oiseaux, et parfois vous rencontrerez une occasionnelle dinde. Mais vous ne verrez jamais de nombres, parce que les nombres sont des objets mathématiques abstraits qui n'ont pas d'existence matérielle. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un nombre? Eh bien, les mathématiciens distinguent différentes sortes de nombres, parmi lesquels les entiers naturels, dont les représentations décimales sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et qui sont les éléments d'un ensemble noté grand N. Alors, si vous souhaitez une définition très rigoureuse de cet ensemble grand N des entiers naturels, je vous suggère d'aller sur des sites spécialisés ou de consulter des ouvrages dédiés à ce sujet ou encore de questionner des mathématiciens. En ce qui me concerne, je vais plutôt vous parler de la représentation de ces nombres entiers naturels ou plutôt de leurs différentes représentations. Par exemple, le nombre 12 peut s'écrire comme ceci, ou ceci, ou ceci, ou encore comme ceci, dans différentes langues, mais ces représentations ne sont pas très pratiques pour faire des calculs. On peut aussi noter le nombre 12 comme ceci, c'est ce qu'on appelle une représentation unaire, ou encore par graphe, qui peut être améliorée de la manière suivante, plus facilement lisible. Il y a aussi la représentation en chiffres romains, que tout le monde connaît, et puis bien sûr, la représentation décimale, le chiffre 1 suivi du chiffre 2. Mais on peut aussi représenter ce nombre 12 en octale, ou base 8. Il s'écrit alors sous la forme du chiffre 1 suivi du chiffre 4, pour un paquet de 8 et 4 unités. En hexadécimal ou base 16, il est représenté par la lettre C. Et en base 2, on l'écrit 1, 1, 0, 0 pour un paquet de 8, un paquet de 4, 0 paquet de 2 et 0 unité. La base 2 est une représentation binaire, mais ça n'est pas la seule représentation binaire. Par exemple, il existe une représentation appelée décimale codée binaire, dans laquelle le nombre 12 s'écrit 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. C'est une sorte d'hybride entre la base 2 et la notation décimale, mais il s'agit bien d'une représentation binaire puisque seulement deux caractères sont utilisés, les caractères 0 et 1. Il existe aussi une représentation un peu plus exotique appelée code Gray qui a une particularité intéressante. Voici les représentations des 13 premiers entiers naturels en décimale et en base 2. Si on marque en rouge les bits qui changent entre une représentation et la suivante, on constate que quand on compte en base 2, eh bien parfois, d'une représentation à la suivante, il y a un bit qui change de valeur, puis parfois 2, parfois 3 ou parfois plus. Eh bien regardez maintenant les représentations en code Gray des fameux 13 premiers entiers naturels. Si on fait la même expérience que tout à l'heure en marquant en rouge les bits qui changent d'une représentation à la suivante, on s'aperçoit que si on compte en code Gray, on ne change que la valeur d'un seul bit à chaque étape.
Donc par exemple, si vous voulez compter en binaire avec des enclumes, vous voyez, des enclumes en forme de 0 et d'autres en forme de 1, mais qui sont très lourdes, comme toute enclume, eh bien, vous avez tout intérêt à adopter le code Gray plutôt que la base 2 pour faire moins d'efforts. Il existe bien évidemment des domaines d'application moins farfelus que celui-là. Si vous êtes intéressé, je vous invite à faire quelques recherches sur Internet par exemple. Donc pour résumer, il ne faut pas confondre un nombre et sa représentation, et de manière plus anecdotique, il ne faut pas confondre base 2 et binaire. Alors, il y a une question qui me taraude depuis un certain temps, et qui est la suivante. Comment visualise-t-on les nombres? Comment se les représente-t-on mentalement? Quand vous pensez à une dinde, quelle est l'image qui se forme dans votre esprit? Dans mon cas, ça n'est pas du tout l'image du mot dinde, mais plutôt, selon l'heure de la journée, celle d'une dinde rôtie, fumante, avec sa garniture de légumes, ou alors l'image d'une dinde picorant du grain dans une cour de ferme. Mais comment visualise-t-on mentalement les nombres? Notre représentation mentale du nombre 12, par exemple, est-elle proche de sa représentation décimale? J'ignore s'il est possible de répondre catégoriquement à cette question. Et peut-être que tout le monde n'a pas la même représentation mentale des nombres. Mais il est intéressant, je crois, de généraliser cette question aux scènes constituées de plusieurs objets et faisant intervenir des relations entre ces objets. Par exemple, si je lis le texte suivant, Tom était assis dans l'herbe à l'ombre d'un pommier. Eh bien, l'image qui se forme dans mon esprit est celle de la scène décrite et non celle du texte qui décrit cette scène. Alors qu'une personne qui ne saurait pas lire ou qui ne comprendrait pas ce qu'elle lit verrait juste une suite de mots. Et si c'était pareil pour les mathématiques? Et si la clé de la compréhension des mathématiques était de se créer une représentation mentale des objets et des scènes mathématiques différentes de leur représentation écrite? Par exemple, voici la représentation d'une scène mathématique comportant des objets et des relations entre ces objets. Cette formule exprime une propriété qui est vraie pour tout entier naturel n strictement positif. Comment faut-il se la représenter mentalement pour bien la comprendre? Les formules sont-elles des représentations efficaces pour le raisonnement mathématique? Doit-on s'astreindre et astreindre les élèves qui suivent des enseignements de maths à appliquer des transformations sur des formules comme le fait un programme exécuté par un ordinateur? Ne risque-t-on pas de former des gens qui savent faire des calculs, mais sans comprendre vraiment ce qu'ils calculent? Revenons sur la formule de tout à l'heure, mais avec un cas particulier où n a la valeur 4. On a alors somme des i égale 0 à 4, de 2 à la puissance i, égale 2 à la puissance 5 moins 1. On peut réécrire cette formule sous la forme 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 égale 32 moins 1, c'est-à-dire 31. Mais même si sous cette forme on peut facilement vérifier cette égalité en effectuant l'addition, on n'est pas frappé par, en tout cas personnellement je ne suis pas frappé, par un éclair de compréhension qui nous explique comment et pourquoi on peut généraliser cette formule pour tout entier positif n. Mais, si on représente les valeurs en base 2, on obtient alors 1 plus 1, 0, plus 1, 0, 0, plus 1, 0, 0, 0, etc., qui nous donne 1, 1, 1, 1, 1.
Et si on est un tout petit peu familier avec la base 2, eh bien on comprend immédiatement comment cette formule se généralise. Alors je ne dis pas qu'il faut se passer des formules et des notations mathématiques. Elles sont nécessaires pour transcrire les connaissances et les transmettre à d'autres personnes. Mais je pense qu'il faut stimuler, grâce à des dessins, notre capacité à rechercher des représentations mentales qui donnent un sens aux scènes mathématiques décrites par ces formules. Alors, à votre avis, doit-on raisonner avec les formules ou au contraire essayer de prendre une certaine distance par rapport au langage mathématique? Merci d'avance pour vos commentaires.